Ok, bien, bienvenue chez moi. Alors, ok, c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Bon, faut savoir que, voilà, petit témoignage personnel, on est donc euh, en 2000, pardon, en 2001. J'étais pas encore dans l'islam. Alors, bon, pour parler de moi, donc brièvement, moi je suis issu. Hop, je peux remettre la caméra sur moi 2 secondes. Hop, si vous voulez que je vous parle de face à face. Voilà, moi je suis quelqu'un qui suis issu d'une famille mixte. Papa tunisien, maman italienne. Voilà, j'ai grandi en ville. J'allais à l'école en ville, dans un appartement. Donc voilà, ce qu'on appelle la petite classe moyenne normale, quoi. Je veux dire quelque chose, voilà, sans, euh, sans histoire. Musulman, ouais, musulman de culture. Voilà. Maintenant, du point de vue orthodoxe islamique, c'est ouais, mais musulman, mais voilà. C'est ce qu'on appelle, je vais écrire un article là-dessus, hein, la stratégie du choc, et vous allez voir où elle est. La stratégie du choc, c'est musulman, mais soit vous avez la conversion à l'islam, ou bien vous avez le retour à l'islam. Ce que je vais peut-être faire, c'est reprendre ma petite horloge près de moi, donc pour être sûr de maîtriser le temps. Et voilà, je ferai sans doute cette vidéo en 2 parties. Alors, vous savez, moi, je suis du genre bon élève. Donc, ça veut dire que lorsque je vais pour apprendre quelque chose, en l'occurrence, il s'agissait d'apprendre la religion, je pars du présupposé suivant, c'est que celui qui enseigne connaît mieux que moi. Forcément, je suis un novice, je ne vais pas commencer à dire que je connais. Donc, le premier degré d'humilité, c'est de reconnaître qu'on ne sait pas. Et on écoute, et on écoute. Hein. Si je dois utiliser une métaphore, je fonctionne un petit peu comme un entonnoir. Donne, il n'y a pas de problème. Il y a cette fameuse stratégie du choc. Je vous inviterai à lire un petit peu mon article. Voilà, au jour au lendemain, vous prenez conscience, à travers certains discours, de l'importance de l'islam, l'islam on l'a, mais l'importance de la pratique, de la prière, de la connaissance. Et puis là, la seule chose que j'ai appris, c'est al-ilm, comme on dit en arabe, ce qui veut dire la science. Le premier verset, le premier mot du Coran révélé, c'était Iqra. Donc, lis, Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur. Ok, donc ça veut dire qu'en islam, frère, si tu veux apprendre la religion, eh bien, il faut apprendre la science. La science. Ok, ok, ben bien, hein, le projet m'a l'air plutôt sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre la science. Hop, petit retour sur la librairie. Et là, on apprend la science. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on a un Coran qui est, hop, gracieusement offert par qui? Attendez, parce que c'est un petit peu flou. Offert par le Centre islamique et culturel de Belgique, quoi. Bon, à mon avis, à Charleroi, on s'est réapprovisionné directement, donc, à la maison mère, donc à Bruxelles. Voilà, donc on a un Coran, donc voilà, j'en suis très content, j'en suis très fier aussi, quoi. C'est un très beau livre avec, en arabe, en français. Donc voilà, un très beau livre, bien relié. Bonne traduction, c'est la traduction classique du professeur Hamidoullah. Donc voilà, Coran, ça c'est une chose, mais ça ne suffit pas le Coran, évidemment, ça ne suffit pas parce que ça serait, c'est l'islam, si tu ne connais pas les hadiths, tu ne sauras pas comprendre. Ok, Riyad es-Salihin, hein, je vous dis, on jettera un petit coup d'œil sur ces bouquins tout à l'heure. Donc Riyad es-Salihin, c'est un recueil de hadiths. Hadith, je rappelle, ce sont les paroles, les dires du prophète et selon une définition plus large de tous les actes et paroles que le prophète a agréés de son vivant, bien évidemment. Donc, Riyad Salihin, ok. Bien, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette bibliothèque? Hop, en 2 tomes, le prophète de l'islam. Parce que frère, écoute, hein, si tu vas apprendre l'islam, tu dois d'abord apprendre la vie du prophète. Ok, donc voilà, donc tome 2, tome 1, biographie du prophète. On est dans le classique ici, du professeur Hamidoullah, donc voilà, on est dans quelque chose de très classique, et ce sont, disons-le, en l'occurrence, voilà, c'est une biographie, c'est une bonne biographie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez apparaître ici Chronique de Tabari, mais ça, malheureusement, c'est pas le bouquin qu'on m'a conseillé d'acheter, mais j'y reviendrai tout à l'heure.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver comme bouquin? Ben, vous avez ici hein, tout le Sahih de Bukhari, donc l'authentique de Bukhari, qui est ce qu'il y a de plus authentique après le Coran. Donc en réalité, vous ne pouvez pas dissocier le Coran, des hadiths. Ok, donc voilà, ici vous avez toute une série de merveilleuses choses qui sont racontées. Et parmi ces merveilleuses choses, il y a des choses qui perturbent plus d'un musulman en se disant est-ce que le prophète a vraiment dit ça? Mais en gros, le mot d'ordre hein, implicite, ça pose pas trop de questions non plus. On te dit que c'est le bouquin le plus authentique après le Coran, commence pas à en rajouter. De toute façon, tu connais rien. Et puis, frère, tu sais quoi, pour comprendre, hein, il faut maîtriser l'arabe, il faut être grammairien, il faut être linguiste. Enfin, bref, il faut avoir des choses dont, voilà, des critères largement subjectifs pour dire, ben voilà, prends ce qu'on te donne. Ok, bien, on continue cette petite visite guidée, parce que Bukhari, ça suffit pas, évidemment. Hein, Sahih Muslim. Bien, en deux tomes, bon évidemment ce sont des résumés, donc Muslim qui était un disciple de l'imam al-Bukhari, voilà, disciple élève qui avait ensuite sa propre méthode du hadith. Donc voilà, on a un très beau patrimoine islamique. Voilà, je vais ranger les bouquins. Mais c'est pas tout, je vous dis. Voilà, ah oui, c'est une bibliothèque qui rendrait jaloux n'importe quel petit salafiste ou musulman, peu importe. En particulier les salafistes, puisque ce sont vraiment les ouvrages les plus orthodoxes. Ok, alors, nous avons les règles de la législation islamique éclairée. Je vous dis, dans tous ces bouquins, on pourra parcourir le sommaire éventuellement, mais dans tous ces bouquins, vous avez absolument tout, toute la charia, toute la loi islamique. Bon, vous savez, j'essaye aussi hein, de rester un petit peu sérieux, mais c'est difficile de rester sérieux avec des bouquins qui ne sont pas toujours sérieux. Bon, la vanne que j'ai failli lâcher, c'est que dans ce genre oups, j'aurais peut-être dû couper la sonnerie. Dans ce genre de recueil, vous avez... Ok, désolé, j'aurais pu le mettre sous silence, si c'est pas trop tard pour le faire. Parfait. Voilà, désolé pour... voilà, la preuve que cette émission est en direct. Voilà, donc toutes les règles du bon musulman. Et voilà, j'allais dire que ces bouquins vous expliquent même comment... voilà, le prophète nous a même appris comment s'essuyer lorsque l'on va aux toilettes. Bon, voilà, si vous voulez le détail sur le nombre de pierres à utiliser, vous lisez donc ces bouquins. Et puis nous avons voilà, l'exégèse d'Ibn Kathir. Donc ça veut dire que tout le Coran expliqué, donc voilà, donc la contextualisation, parce qu'évidemment il faut mettre les choses dans leur contexte. Voilà, Ibn Kathir, tout ce que je vous parle ici, hein, c'est la tradition sunnite la plus authentique. On ne peut pas dire que c'est de l'islam extrémiste, quoi. Voilà, c'est juste la tradition islamique. Voilà, bon, un très beau livre aussi sur les compagnons du prophète. Voilà, ensuite on fait chacun son parcours. Aussi un très beau livre, hein, les 1001 vérités scientifiques du Coran, parce qu'évidemment, le message implicite, c'est quand même d'inviter à l'islam, et pour ça, c'est bien d'avoir des preuves scientifiques. Et je pense que si on cherche bien dans ce bouquin, on peut avoir aussi la physique quantique déjà expliquée donc, dans les hadiths. Oui, évidemment, là, je commence à être un petit peu ironique, hein, mais tout simplement pour... Voilà, pour dire qu'il y a quand même une matrice, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une organisation qui est faite, de façon à ce que vous allez à Charleroi, vous allez à Bruxelles, à Paris, à Toulouse, à Strasbourg, à Mulhouse ou à Perpignan, et vous verrez que le modèle musulman de base est surtout un modèle standard. Donc ça veut dire que nous avons tous les mêmes bouquins, la même littérature, les mêmes choses, les mêmes sermons dans les mosquées, les mêmes références, parce que tous ces livres sont évidemment dans l'islam francophone. Et puis on continue, donc voilà. Donc évidemment, si je parle des bouquins, voilà, bon, ça c'est Usul al-Fiqh, les fondements du droit musulman. Donc j'ai assisté aussi aux conférences de Hassan Amdouni, qui est un personnage intéressant en soi, c'est pas la question, mais voilà, qui est dans la tradition islamique. Voilà, ce sont des personnes ce sont des techniciens de l'islam. Et voilà, c'est bien aussi de comprendre comment est-ce que fonctionne l'islam d'un point de vue technique.
Voilà, qu'est-ce que nous avons encore ici? Donc, le fiqh et son évolution, donc la jurisprudence islamique et son évolution. Voilà, donc très intéressant pour connaître les 4 écoles, comment se sont structurées les 4 écoles. Voilà, puis l'ilm, la science, on n'a jamais assez, donc on continue à creuser. Donc voilà, je suis absolument pas ironique sur ce bout. D'ailleurs, je suis ironique sur aucun des bouquins. Voilà, ça fait partie d'une histoire, ça fait partie d'un patrimoine, ça fait aussi partie d'un parcours. Et donc voilà, en gros, je suis content d'avoir chez moi l'islam classique, l'islam classique et traditionnel. Voilà, en gros, en islam. Et puis on a d'autres choses en islam. Je suis en train un petit peu de surveiller l'heure ici. Mais cette autre chose en islam, je vais plutôt la faire voilà, en introduction parce que ouais, je vais, avec votre permission, hein, sauf si vous me dites ok, ça va, c'est bon pour ce soir, je vais sûrement faire une deuxième partie qui ne durera peut-être pas 1 heure, mais je ferai sans doute une deuxième partie, puisque j'ai un tiroir ici, enfin un tiroir, un espace. Et là, je vous promets que ça rendrait fou n'importe quel wahhabite salafiste, puisque ici, il y a vraiment, voilà, tous les ouvrages je vais dire du bon petit salafiste. Par salafiste, je veux dire islam en français. Je suis en train de regarder, ce que j'ai regardé après un autre bouquin que je voulais vous montrer. Ok, bon, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Hop. Alors, le soufisme dévoilé. Intéressant. Ce qui est bien en islam, c'est que vous avez une tradition soufie, donc la mystique musulmane, qui est d'une richesse, d'une profondeur. Mais vous savez, quand on est musulman, quand on a la vérité avec soi, il n'y a pas de problème, parce que vous pouvez réfuter le soufisme en 72 pages, en police de caractère 14. Voilà, des beaux petits bouquins. Je mets ça de côté. On va voir dans la deuxième partie, ce que ces bouquins racontent. Les substances illicites et impures. Vous croyez quoi, franchement? Qu'en islam, il suffisait de ne pas manger de cochon? Non, non, c'est plus complexe que ça. Bien. Oh, que c'est magnifique ça. Le voile de la femme musulmane dans le Coran et la Sunna par Cheikh el-Albani. Comment se comporter envers les savants? Adoptez une attitude critique à l'égard des savants. Ne prenez surtout pas comme pour argent comptant ce que... Non, non, je déconne. En réalité, il faut les suivre aveuglément. Parce que les savants, ce sont les héritiers des prophètes. C'est une lumière pour l'humanité. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et bien sûr, Allah, dans le Coran, parle des savants. Bon, c'est un tafsir très rapide, mais c'est le genre de choses qu'on nous raconte dans les mosquées. Bien, je jetterai peut-être un œil là-dessus, ou peut-être pas. Djinn et démons, parce qu'évidemment, l'islam n'a absolument aucun sens s'il n'y a pas un petit peu de surnaturel dans cette histoire. Donc, djinn et démons, donc voilà, on jettera peut-être un œil. Le lien entre le comportement, le dogme et la foi. Ok, bien. Le concept de la sunna et de l'unanimité. Ok. La faiblesse de la foi. Symptômes, causes et surtout remèdes. Hein, parce que le but, c'est quand même t'expliquer comment faire pour te remettre sur le droit chemin. N'est-ce pas? Ok, je sais pas si je continue. Ah ouais, je sais pas ce qu'il fait là, celui-là. Mais bon, il a naturellement sa place dans une librairie islamique, évidemment. Quoi. Ok, la Bible parle d'elle-même. Réfutation de la Bible. Vous cassez pas la tête, hein, franchement. Si vous voulez réfuter que vous ne soyez musulman pas, si vous voulez réfuter la Bible, hein, si vous êtes laïque ou athée, vous réfuter la Bible, il n'y a pas de problème. Vous cassez pas la tête à utiliser des études faites par les théologiens. Vous prenez juste un petit bouquin musulman, hop, voilà. En 80 pages, on vous réfute la Bible, hein, parce que chez nous, on est quand même concis. C'est l'interprétation du Coran. Ok, donc bien, quelques pages. Ah oui, évidemment, les hadiths, hein, ça serait tellement simple si on pouvait que se contenter des hadiths. Non, parce que des hadiths faibles, des hadiths inventés. Ok.
Bon, tout ça, ce sont des bouquins voilà, qui tournent autour de 50 pages, ici à 40 pages, 40 pages à peine. Ah oui, on est un petit peu concis. Je ne sais pas si c'est une autre édition, mais en tout cas, éventuellement, j'en aurai un à offrir si vous voulez vraiment voir, si vous voulez vraiment voir en quoi la Bible est falsifiée. Parce que, bon, évidemment, l'islam n'est pas falsifié, le Coran n'est pas falsifié, les hadiths sont tous purs et authentiques, du moins chez Bukhari et Muslim. Donc, voilà, ça vous donne un petit échantillon. Oups, je reviens. À partir de là, j'ai failli lancer stop ou encore. On va dire encore, peut-être pas une heure. On fait juste une petite pause de 3 minutes. Parce que je ne vais pas tous vous les faire, hein, je vous épargnerai ça. Et je vais faire une petite sélection de bouquins. On va lire un ou deux trucs parce que Ahmed a déjà fait le boulot. Et, euh, et de voir qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut s'en sortir avec ça. Ok. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je vais boire un petit coup et je reviens vers vous dans, disons, 3 minutes. Voilà. À tout de suite et merci pour votre écoute.